Ils ne se connaissent pas forcément, mais ils partagent tous la même trajectoire, le même traumatisme dans leur parcours professionnel. Ces patrons ont vécu la faillite de leur société. Ce jour-là, ils trouvent enfin les mots pour revenir sur cette épreuve. Je ne supportais pas que mon téléphone sonne, parce qu'à chaque fois c'était un problème, c'était à chaque fois le RSI, c'était à chaque fois, parce que là-dedans j'ai aussi divorcé, c'était l'avocat, c'était les tribunaux, c'était etc., etc. Ces chefs d'entreprise ont rompu l'isolement en poussant la porte de l'association 60 000 rebonds, 60 000 en référence au nombre de procédures annuelles dans les tribunaux de commerce. Lors de cette matinée d'échange, l'un des bénéficiaires expose un problème qui l'empêche d'avancer. À tour de rôle, les autres s'appuient sur leur propre expérience pour amorcer une solution. Ça peut être je ne sais pas si je dois repartir vers le salariat, sachant que ça fait 20 ans que je n'ai pas été salariée, ou alors si je recrée une entreprise, mais compte tenu de tout ce qui m'est arrivé, j'ai un peu le trouillomètre à zéro et c'est compliqué, je ne sais pas comment me positionner sur cette aventure. Au tribunal de commerce d'Angers, les liquidations représentent plus des 2/3 des décisions prises. Face à cette situation brutale qu'ils n'ont pas anticipée, les entrepreneurs perdent souvent pied. Agir au plus vite auprès des plus fragiles, c'est la mission que s'est fixée l'APESA. Ce réseau, composé de juges, mandataires judiciaires, greffiers, réalise si besoin un signalement et oriente vers un psychologue dès l'audience terminée. Quelqu'un qui perd son entreprise, on a souvent ce que l'on appelle la règle des 3D. C'est dépôt de bilan, dépression, divorce, et ce que l'on veut éviter, c'est le décès qui est la 4e étape. Donc d'où l'urgence. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pas bien, qui perd tout, il est capable de commettre l'irrémédiable tout de suite. Il ne va pas attendre plus tard. Le choc est tellement violent, ils ne s'y attendent pas, ils ne l'ont pas vu venir. Ils le sentaient, mais passer la barre de la porte du tribunal de commerce, c'est quelque chose de très très difficile. Hubert Villette n'oubliera jamais le jour de son passage devant le tribunal en juillet 2018. Sa fabrique d'emballage en bois tournait plutôt bien, jusqu'au rachat d'une autre société en Seine-et-Marne. Un investissement et un volume de travail finalement trop lourd à supporter qui l'ont conduit à déposer le bilan et à être pris en charge par l'APESA. Vous vous rendez compte le jour où vous sortez du tribunal que l'après-midi vous venez, vous mettez en salle à côté et vous dites à vos 20 ou 23 personnes qui sont là autour de vous, on sort du tribunal de commerce, on va déposer le bilan, on va se battre, mais ce jour-là on n'est pas sûr du tout qu'on va s'en sortir, on n'est pas sûr que ces gens-là vont conserver leur job, vont conserver leur boulot, que l'entreprise va prospérer et va s'en sortir. Donc c'est très très dur humainement, vous prenez sur vous, mais énormément, c'est la pire des choses, quoi. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus facile d'annoncer des bonnes nouvelles. François-Xavier Leclerc a aussi dû faire un long travail sur lui-même. Dirigeant d'une agence de communication, il a tout perdu suite à de graves problèmes de santé. Aujourd'hui, il est en quête d'un nouveau départ, bien conscient des obstacles pour remonter une entreprise ou même décrocher un poste salarié avec l'étiquette de patron qu'on continuera de lui coller. De toute façon, quand on est chef d'entreprise, qu'on veut rebondir, aujourd'hui, à part d'être consultant, je ne vois pas comment une banque va prêter à quelqu'un qui a déposé. On a été quelqu'un, on a aussi accompagné beaucoup de gens dans différentes typologies de réseaux. Et le jour où le train s'arrête, on n'a plus personne sur le quai et on attend. 2 années, c'est le temps nécessaire que s'est donné 60 000 rebonds, en alternant ateliers en groupe et suivi individualisé pour épauler la personne en difficulté. Mais si elle a fait ce qu'elle devait faire et qu'au bout de 24 mois, on estime qu'il y a encore un peu besoin de 2, 3, 4 mois, pourquoi pas continuer au-delà On est sur l'humain, donc forcément, tu es sur l'humain. Ceux-là ont passé le cap en retrouvant un emploi. Ils veulent désormais aller plus loin, en devenant à leur tour bénévoles de l'association. Aujourd'hui, il y a peut-être 65 entrepreneurs ayant rebondi dans le Grand Ouest. Mais demain, il y en aura 100, 200. Et ça a vraiment du sens de faire ça, parce que cette communauté du Grand Ouest, puis on va la connecter aussi avec les communautés des anciens entrepreneurs ayant rebondi des autres régions. Ça fait un beau réseau. Christophe Guichetot a eu cette chance d'être accompagné et de rebondir. En 2015, lorsque nous l'avions rencontré, sa start-up de 23 salariés était en plein essor, poussée par un concept de dégustation et de vente de vin à domicile. Mais une levée de fonds ratée l'a entraîné vers la faillite. L'ex-patron s'est reconstruit en apprenant de ses erreurs.
Le fait d'être avec mes pairs, d'être avec mes collègues, femmes, hommes, qui ont vécu la même histoire, m'a permis de comprendre certaines choses à titre vraiment personnel et de me rassurer sur le fait que, certes, j'ai perdu mes entreprises, mais j'ai pas perdu mes compétences. Et je pense même que le Christophe Guichetot de 2019, il est peut-être plus performant, avec une vision plus juste que celle que je pouvais avoir il y a quelques années avant mon échec. À 48 ans, Christophe Guichetot a retrouvé une activité de consultant en mécénat et collecte de fonds. L'horizon s'est également dégagé pour Hubert Villette dans le Maine-et-Loire. Le plan de redressement de sa société a été validé. Ses créanciers seront remboursés. François-Xavier Leclerc, lui, en est encore à l'heure des choix. Sa rencontre avec 60 000 rebonds et les séances de coaching proposées par l'association lui permettent de reprendre confiance en lui. Alors que la faillite d'une entreprise est encore montrée du doigt en France, ces anciens patrons de PME ou artisans ont décidé collectivement de changer le regard sur l'échec et de se lancer dans une seconde vie professionnelle.